Bonjour à tous. Ça y est, le printemps est bien arrivé. On est le 1er mai aujourd'hui. On a un super dimanche ensoleillé. Et la nature est en plein éveil. Et donc c'est pour nous le bon moment aujourd'hui de vous raconter un projet qu'on mûrit depuis plusieurs années déjà et qui nous tient vraiment à cœur. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez sans doute qu'on a pour habitude de nous poser tout un tas de questions existentielles Surtout et Henri. de vous raconter de nombreux rêves. Aujourd'hui, on arrive dans une phase de notre vie où tous ces rêves sont passés à l'état d'objectifs concrets. Donc nous sommes Henri et Hélène, jeune couple de 29 ans, heureux parents de Maëlie 3 ans et Alicia 9 mois. Henri travaillait dans le milieu bio depuis 10 ans, dans la commercialisation et produits bio. Donc il a quitté son emploi l'année dernière pour se consacrer à ce nouveau projet de vie familial à 100%. Moi de mon côté, ça fait 8 ans que je suis conseillère clientèle en banque, mais bien sûr, je projette aussi d'intégrer cette nouvelle aventure dans le but de construire ensemble un projet de vie familial et innovant. Voilà, on est en couple depuis 14 ans et on apprécie tous les jours nous découvrir dans nos qualités, dans nos défauts, dans les hauts et dans les bas. Et on s'est vite aperçu que la vie n'était pas du tout un long fleuve tranquille. On échange souvent notre place sur cette terre et sur ce qu'elle deviendra demain. On est issus de métiers bien différents et ce qui nous frappe le plus dans nos parcours de vie, c'est bien toutes les incohérences qu'on peut observer tous les jours. Aujourd'hui, on vit dans une société littéralement de possession, de surconsommation, de dépendance et de production de déchets. Voici quelques petits exemples. Est-ce que vous saviez qu'en moyenne, un terrien consomme 3 planètes, alors que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a plus qu'une seule disponible. La quantité de déchets alimentaires, par exemple, dans le monde s'élève, accrochez-vous, à 1,3 milliard de tonnes par an. Et quand on sait derrière qu'on a 1 milliard d'êtres humains qui souffrent de la faim dans le monde, ça fait 1 pour 7. On a 66 000 tonnes de pesticides qui sont utilisés en France chaque année. Et on détecte malheureusement environ 350 000 nouveaux cas de cancer en France par an. À l'échelle mondiale, par exemple aussi, on détruit en forêt l'équivalent de la taille de la Belgique. Et sachez que pour produire 1 calorie de notre alimentation, on utilise actuellement 10 calories issues du pétrole. Bref, ces chiffres font froid dans le dos et pourtant des informations comme celle-ci, il y en a de nombreuses tous les jours à travers les différents médias qui nous entourent. Toutes ces infos sont tellement énormes et aberrantes que nous avons même peine à y croire et que nous les oublions en fait finalement aussi vite qu'elles apparaissent. Tout cela nous fait oublier en fait que nous marchons vraiment sur la tête. C'est pour cette raison que nous décidons aujourd'hui de nous centrer sur nos réels besoins et d'agir surtout pour les solutions plutôt que de se focaliser sur les problèmes. Voilà. La raison est d'autant plus grande maintenant qu'on a l'immense joie d'avoir accueilli nos deux petites, Maëlie et Alicia, qui sont nos petits rayons de soleil. Et c'est à notre tour maintenant de leur expliquer en toute transparence le monde dans lequel elles vont vivre demain, et de les aider à orienter leurs choix vers ce qui nous semble juste et cohérent. Donc il nous semble nécessaire de nous poser les bonnes questions pour réussir à leur transmettre les bons gestes. On ne pense pas qu'on a à se sentir coupable de nos modes de vie. Simplement, le désir positif de changement doit devenir plus fort que nos réticences à changer nos vieilles habitudes. C'est pas une punition qu'on veut s'imposer, mais c'est un processus de libération. Alors pour démarrer, on s'est posé une petite question toute bête. C'est comment trouver un équilibre de vie épanouissant dans notre foyer et avec notre entourage proche. En somme, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend la vie vraiment belle, qu'est-ce que le bonheur. Donc pour nous, voilà, on a listé un petit peu, c'est un équilibre entre le corps et l'esprit qui dure dans le temps. Voilà, ça peut aussi être un sentiment simple de se sentir à sa place ou d'avoir trouvé sa niche. C'est de s'arrêter, de lâcher prise, de souffler, Voilà, de réussir à apprécier l'imprévu, de regarder ses enfants jouer et s'épanouir, de partager un petit repas entre amis, en famille ou avec vous. et de savoir se donner les moyens pour atteindre ses objectifs, c'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Pour parvenir à nous rapprocher toujours plus de nos convictions, en fait, nous avons choisi de suivre la méthode permaculturelle. Là, c'est Henri, donc qui m'a appris cette méthode-là. Donc, je vais lui poser la question, mais qu'est-ce que la permaculture? Ah, la permaculture. Alors, qu'est-ce que c'est donc en 2 mots, la permaculture, c'est une méthode de conception. C'est un petit peu comme de l'architecture éco et logique. C'est une méthode de conception qui est basée sur l'observation et l'imitation de la nature.
L'objectif, c'est de nous aider à construire, à concevoir nos environnements humains de manière durable, en associant des savoir-faire traditionnels, des anciens et la découverte de scientifiques récentes. Et donc c'est avant tout agir avec la nature et non contre elle. C'est la permaculture, elle traite des plantes, des animaux, des constructions, de l'éducation, de la finance, de la gouvernance, des technologies, de la santé, bref, vraiment tout ce qui nous entoure. Vous y trouverez sûrement à certains moments des techniques que vous connaissez déjà, celles que votre grand-père ou votre grand-mère utilisait dans son jardin, ou que vous pratiquez déjà dans votre habitat, dans votre foyer. En fait, vous êtes déjà permacole. Ça va. Cette science, elle est en perpétuel mouvement. Hein. Il n'y a pas de début ni de fin. Voilà, c'est un perpétuel mouvement. Ce qu'il faut surtout, c'est de jamais oublier les objectifs principaux. Donc pour ça, on a 3 éthiques originelles qui vont être Prendre soin des gens, prendre soin de la terre et redistribuer en fait les surplus générés, temps, argent, production, aux 2 premières éthiques. Voilà. Et pour tenter de mettre toutes ces paroles en acte, on a choisi de changer radicalement nos modes de vie. Et pour ce faire, vous avez sûrement rigolé, nous on a décidé de devenir des néo-paysans. Non, nous ne sommes pas fous. Voilà, néo-paysan, le nouveau paysan. Donc nous, on a voulu repartir à zéro, mettre les mains dans la terre, mettre les bottes et apprendre par nous-mêmes. Voilà, on recherche simplement une juste association avec les bonnes pratiques ancestrales et les nouvelles techniques modernes. Et dans cette dynamique, on a choisi de concevoir un oasis de ressources. Mais qu'est-ce qu'un oasis de ressources ? Alors un oasis de ressources, ici, ce sera représenté sous forme d'une petite ferme expérimentale en permaculture qui recherchera la viabilité de nouveaux systèmes agricoles. Donc qui soient plus solidaires, qui soient plus autonomes, plus conviviaux et plus proches de la terre et du vivant. Un petit peu comme un musée des bonnes solutions et des bonnes pratiques. C'est un lieu qui nous invitera à la souveraineté alimentaire avec la production de fruits, de légumes, de plantes aromatiques et médicinales, le tout associé à un élevage responsable. Cet oasis sera pour nous un moyen de nous entourer d'un maximum de vie et d'apprécier l'idée de faire partie d'un tout en respectant notre terre et la nature. Voilà, le projet va s'appuyer sur 3 axes principaux. Le premier, ce sera comme vous avez pu le comprendre, de retrouver une autonomie dans notre alimentation et dans nos actes d'achat, de manière écologiquement durable. En deuxième lieu, ce sera de tisser du lien qui soit socialement équitable, voilà, que chacun s'y retrouve dans l'aventure, et ce en enrichissant le cercle familial et amical de retours d'expérience, de réflexion, de ressources et d'événements festifs. Et pour finir, ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est vous donner l'envie, à vous aussi, de vous lancer, en vous démontrant par l'exemple, ici à la Chaumière à Rambouillet, qu'une entreprise à taille familiale peut être économiquement viable. Alors où en sommes-nous ? Donc en fait, il y a 1 an, nous avons aménagé dans cette petite ferme qui se situe dans un petit village à Remouillet qui se nomme La Chaumière. Depuis, nous réorganisons progressivement les lieux et notre quotidien en suivant les principes de la permaculture. Cette petite ferme, nous l'avons appelée, enfin, l'oasis de La Chaumière. Voilà, l'oasis de la Chaumière, donc c'est 3 hectares et demi de surface, composé de plusieurs bâtiments avec notre habitation, un garage, une bergerie, plusieurs cabanes, des parcs clos, des mares et déjà beaucoup de biodiversité. On a 2 hectares qui sont dédiés à la pâture de 16 brebis solognotes, quelques chèvres et des cochons. Et 1 hectare qui sera dédié en partie au jardin maraîcher pour la production de petits fruits, de légumes et de plantes aromatiques et médicinales. On a d'une autre partie un poulailler plein air pour accueillir 70 pondeuses pour vos œufs et un petit élevage de poulets plein air aussi. On a aussi Jan et Maya qui sont 2 petites chiennes de troupeau qui sont là pour nous aider dans les tâches à la ferme et pour les animations. Les premiers fruitiers sont plantés, les jardins et buttes permanentes et mandalas que vous pouvez voir derrière sont démarrés. Les parcs clôturés avec cabanes servent pour l'instant de pension canine et progressivement seront aménagés en jardin-forêt pour aussi accueillir les campeurs, les bénévoles, les visites et les woofers. Voilà, donc après 1 année d'observation et de prise de conscience, notre retour rapide d'expérience nous montre qu'il n'est pas possible ni concevable de réussir un tel projet dans l'ombre et dans la solitude. En effet, ce projet de vie est un choix complexe
car il n'y a pas du tout d'école pour devenir paysan et on doit tous les jours apprendre de nos erreurs, comme on dit, et sur le tas. On ne vous cache pas que les embûches sont nombreuses, les imprévus également, et donc c'est bien aujourd'hui pour cela que nous avons besoin de vous. Alors si vous vous sentez en résonance avec nos convictions, que notre projet vous plaît, nous vous proposons en toute simplicité d'adhérer à l'Oasis de la Chaumière, soit par l'abonnement annuel en sélectionnant votre choix sur le formulaire qui va suivre, ou bien en cochant le totem à contribution. Voilà, donc le totem à contribution, vous verrez dans le formulaire, ça s'adresse aux personnes qui soit sont trop loin pour venir sur place chercher nos produits, ou alors vous avez déjà trouvé des bons produits auprès de vos petites fermes locales proches, et on vous invite à continuer, c'est parfait, continuez à les soutenir. Mais seulement vous êtes vraiment en accord et en conviction avec notre projet et vous souhaitez nous aider. Alors comment faire? Simplement vous cochez la petite case totem à contribution et vous nous envoyez par la suite un petit mail et vous pourrez nous proposer donc une contribution. Ça pourrait être soit sous la forme d'un petit message de soutien pour nous mettre un petit peu de baume au cœur, ça pourrait être une idée à nous partager pour le développement de la ferme, ça pourrait être du matériel ou des matériaux pour l'aménagement de la ferme, donc du bois, des piquets, de la clôture, des pots, des fleurs, tout ce qui pourrait être utile ici pour la biodiversité. Et ça pourrait aussi être, si vous en avez la possibilité, ça peut être une petite contribution financière. Voilà, on espère vous revoir très prochainement. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, on compte sur vous pour que vous puissiez partager cette vidéo à tout votre entourage proche et aux personnes que vous connaissez sensibles à notre démarche. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi glisser un petit commentaire et donner votre avis directement sur Facebook. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite un maximum de bonheur. Et comme le dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Voilà, à très vite. Ciao, ciao. Salut!